Derrière moi, à quelques centaines de mètres, il y a la route qui paie une partie de ton abonnement ChatGPT. Elle s'appelle Sand Hill Road. Tu n'en as probablement jamais entendu parler, pourtant c'est là que sont sortis les premiers chèques pour Google, Amazon ou encore Airbnb. Tout simplement, c'est la capitale mondiale du capital risque. Et moi, je suis juste à côté, à Stanford, le campus qui fait naître les fondateurs qu'on finance ensuite. Donc d'un côté, on invente, de l'autre côté, on signe les chèques. Quelques centaines de mètres entre les deux. Ce petit bout de Californie décide aujourd'hui que ton IA coûte $20 par mois, alors que ça coûte beaucoup plus. Parce que oui, à chaque fois que tu utilises ChatGPT, OpenAI perd de l'argent. C'est pas une théorie, Sam Altman l'a reconnu lui-même. Même ses abonnés qui paient 200 € par mois lui font perdre de l'argent. Ça fait des semaines que je discute avec des entrepreneurs, des investisseurs, des chercheurs. Et en creusant, j'ai fini par comprendre le plan. Un plan qui a déjà été exécuté une fois, sous tes yeux, et qui est tout simplement en train de se rejouer en 100 fois plus grand. Alors, reste jusqu'au bout et tu verras ce que j'ai appris. D'abord, les faits, parce que c'est tellement gros que si je source pas, tu ne vas pas me croire. En 2025, OpenAI a dépensé 1,7 $ à chaque dollar encaissé. Imagine un dirigeant qui vend quelque chose 1 € alors que ça lui coûte 1,70 €. Tu te dis, la boîte, elle est morte. Et en 2026, c'est pas mieux. Leur projection interne prévoit 14 milliards de dollars de pertes pour 25 milliards encaissés. En cumulé, ils prévoient 115 milliards de pertes d'ici 2029. Pour te donner un ordre d'idée, le projet Manhattan, la bombe atomique, c'est environ 30 milliards de dollars d'aujourd'hui. Là, on parle de brûler presque 4 projets Manhattan. Et tout ça, pas pour un truc unique au monde, mais sur quelque chose où Google, Meta, Anthropic, OpenAI sont en train de se battre. Et la réalité, c'est qu'ils font tous exactement pareil. La marge brute d'Anthropic en 2024, négative de 94%. Alors, des gens rationnels ne brûlent pas de l'argent sans plan. Alors, c'est quoi le plan ? Pour le comprendre, souviens-toi de 2015. Ta course Uber coûtait environ 8 €. Toi, tu as cru que c'était le prix, mais non, ce n'était pas le prix. Des investisseurs payaient la différence entre ce que tu payais et ce que ça coûtait vraiment à l'entreprise. Uber a brûlé 25 milliards de dollars avant d'être rentable. Alors pourquoi ? Parce que le but, ce n'était pas de gagner de l'argent sur la course. Le plan, c'était de changer ton comportement. Rendre le réflexe tellement naturel que le jour où les prix augmentaient, tu n'avais tout simplement pas le choix que de payer plus cher. Et ça a marché. Les prix ont monté, les gens ont râlé, mais au final, ils ont continué à utiliser Uber. Et l'IA aujourd'hui, c'est exactement le même playbook. Ton abonnement à 20 €, ton API pas très cher, c'est pas un prix de marché, c'est un prix de conquête. Tout ça financé par les plus gros chèques du capital risque américain, ici, en Californie. La levée d'OpenAI, menée par SoftBank en 2025, était tout simplement la plus grosse levée de l'histoire, à 40 milliards de dollars. Et on peut continuer. Le projet Stargate derrière l'infrastructure, c'est 500 milliards sur 5 ans. En fait, la seule différence avec Uber, c'est la taille. Uber voulait remplacer le taxi, eux veulent devenir la couche sur laquelle tout le travail intellectuel sur la planète tourne. Quand tu vises ça, même brûler 100 milliards, c'est pas cher. Bon, là tu dis, oui, les prix vont monter un jour, merci, je savais. Sauf que le plus important, c'est même pas ça. Le plus important, c'est de savoir qui est subventionné. Et tu vas voir, ça te concerne. La vraie question, c'est le jour où ils arrêtent de payer l'addition, qui est concerné. Instinctivement, tu te dis, le grand public. Les centaines de millions de gens qui utilisent ChatGPT gratuitement. Perdu. Quelqu'un qui pose 3 questions par jour sur ChatGPT, en réalité, ça ne coûte quasiment rien. Et quelqu'un qui est sur un abonnement à 20 €, en fait, ils sont même rentables. Sur l'utilisateur normal, les boîtes gagnent même de l'argent. C'est ce que me disent les chercheurs ici. En fait, ceux qui creusent les pertes, c'est une minorité. Ce sont les 10% d'utilisateurs les plus intensifs. Les agents qui tournent toute la journée, le code qui est généré en automatique, les workflows qui tournent en continu. C'est ça qui coûte cher. Tu veux une preuve ? Copilot, l'assistant de code de Microsoft, facturé 10 € par mois. Le Wall Street Journal a indiqué que certains utilisateurs coûtaient 80 € par mois à Microsoft. Oui, 8 fois le prix payé. Et des études actuelles indiquent que des développeurs qui travaillent en continu toute la journée peuvent coûter 2 fois plus que leur abonnement de 200 € par mois. Bon, maintenant, réfléchissons ensemble. C'est qui ces usages intensifs ? Non, c'est pas le curieux qui teste. Ce sont les boîtes qui font
bien les choses. Les boîtes qui ont branché l'IA sur leur devis, sur leur production, sur leur code, sur leur support. Exactement ce que font les boîtes qu'on accompagne. Autrement dit, plus tu utilises l'IA, plus ici, on te subventionne. C'est pas l'utilisateur grand public qui prendra la grosse sauce. Ce sera aussi vous, les entreprises. Et en réalité, ce jour-là a commencé. Depuis 2026, le modèle commence à se fissurer. Les marges des laboratoires IA sont sous pression, les offres illimitées disparaissent les unes après les autres, et Copilot, justement, est passé à la facturation à l'usage. La question, ce n'est plus si la facture arrivera, mais c'est plutôt quand et combien. Bon, maintenant qu'on a le portrait global, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et non, je t'arrête. Surtout pas attendre que les prix se stabilisent pour commencer à intégrer l'IA dans l'entreprise. Pourquoi? Regardons la situation d'un peu plus près. Pour la première fois, l'argent de Sandhill coule directement vers ta boîte. Littéralement, les fonds qui ont financé Google et Uber sont en train de financer ton usage de l'IA. Ils paient tes formations, ton usage, ton avance sur tes concurrents, tes tests. Et ça n'arrivera plus jamais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fonces maintenant, pendant que c'est eux qui te financent ton utilisation de l'IA. Mais attention, il va comme si la facture arrivait demain. Concrètement, tu calcules ta rentabilité au vrai prix de l'IA, pas au prix qui est affiché. Si ton cas d'usage tient toujours, si le prix triple, alors tu peux construire dessus. Et un autre point, tu ne soudes jamais ta boîte à un seul fournisseur. Crée une architecture qui te laisse changer de modèle en seulement quelques jours. C'est ça ton assurance sur un marché où les prix d'aujourd'hui sont tout simplement provisoires. Tu l'as compris, la roue derrière moi, c'est elle aujourd'hui typée ton IA. Demain, elle t'enverra la facture. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu auras construit entre les deux. Alors, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner, aussi à commenter, à me dire, toi, quel est ton usage de l'IA? Est-ce que tu es déjà subventionné par ces grands fonds d'investissement? Et surtout, reste connecté pour les prochaines vidéos, ici, dans la Silicon Valley.